Alors, je donne peut-être la parole à Ahmed Bziri, donc il est conseiller de Tijari Moufadov, donc il est responsable d'Abel Mokawi à Rabat, et c'est un grand ami à moi, donc on a eu le soin d'intervenir durant d'autres événements. Je connais la particularité aussi des interventions de mon cher collègue et ami et frère, et je lui donne le temps d'intervenir autour de cette question d'initiation à l'entrepreneuriat. Donc on va voir, si vous permettez, le financement et peut-être l'initiation aux outils d'aide et de subvention à l'entrepreneuriat, et on va par la suite clôturer avec le professeur Hassim Latif sur l'aspect fiscal, pour dire financement peut-être appui au financement, partenariat, banque et jeunes promoteurs, jeunes entrepreneurs, et on verra également par la suite les mesures fiscales en la faveur d'une création, d'une promotion ou du management de projet. Merci beaucoup, à vous la parole. Merci, M. Chéri, salam alaikum. À mon tour, j'apprécie très sincèrement la qualité du concept. J'ai eu l'occasion justement de siéger auprès de vous lors de votre conférence, et très sincèrement, vous êtes une personne extraordinaire. J'apprécie beaucoup la qualité. La vérité, c'est la vérité. À travers vous, je remercie Madame Arimouni, parce que très sincèrement, Madame, vos étudiants doivent s'estimer heureux et heureuses pour honorer la gentille. Parce que, honnêtement, à chaque fois qu'elle m'approche, elle ne cesse de répliquer. Je le fais pour mes étudiants, pour mes étudiants, pour mes étudiants. Et c'est extraordinaire. Et à travers vous, je remercie l'ensemble des personnes qui ont veillé à ce que cette cérémonie soit réussie. Alors, pour que je sois plus rapide, parce que pour les économistes, c'est un peu l'intervention, la discussion. Tolérez-moi le fait que je rentre votre intervention. J'ai trois questions pour faciliter la tâche à nos confrères et consoeurs. Premier élément, dans quelle mesure la banque peut intervenir auprès des jeunes promoteurs et entrepreneurs? Deuxième élément, quels sont les risques éventuels en matière d'initiation à l'entrepreneuriat? Troisième élément, si vous me permettez, quelles sont les recommandations, les consignes que vous octroyez à ces jeunes étudiantes et étudiants, doctorants, masterantes et doctorantes, à vouloir créer une entreprise? Voilà, merci. Je vais être bref, et de toute manière, peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger durant la cérémonie par la suite. J'aimerais commencer par une toute petite question. Vous avez assisté avec moi lors de la dernière fois, et c'est une question que j'aime beaucoup. Pour les gens qui ont une idée, est-ce que vous avez une idée en tête? Combien de personnes, pratiquement ici dans la salle, ont une idée d'un projet? Rapidement, comme ça, vous me dites, Anna, j'ai une idée d'un projet. Trois, rapidement. Les gens qui veulent entamer une carrière dans l'entrepreneuriat. Ok, je vois des mains levées. Alors, écoutez, à chaque fois je m'amuse cette question. Si je viens, je vous dis, écoutez, on vous propose un salaire de 15 000 dirhams, avec tous les avantages possibles et imaginables. CNSS, SLAMO, mutuelle, retraite, un bon poste, vraiment taillé sur votre profil. Est-ce que vous allez dire, j'en prends? Ou là vous allez dire, là je suis fait pour l'entrepreneuriat, j'aime prendre le risque, j'aime être patron, mon propre patron. Je vous laisse répondre. Je vois des sourires tracés, je vous laisse répondre. Parce que pourquoi? L'entrepreneuriat, ce n'est pas une roue de secours. Alors, du moment qu'on va faire un peu de show, parce que vous acceptez aussi qu'on le fasse. Il y avait une étudiante à moi, Fatih Ben Halaka, donc là, oui, mademoiselle, oui. Qu'est-ce que vous voulez faire quand je vais être entrepreneur? Oui. Allez-y, les collègues, qu'est-ce que vous répondez? Oui. Vous savez, il a parlé au stade le patron, القيادة, leadership. يعني سبحان الله كاين اللي ما كيرضاش يشتغل عند الآخرين ويود أن يكون حرا ويقود مجموعة من الفاعلين أو الموارد البشرية. تفضل أستاذ. Tout à fait, vous avez entièrement raison. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une roue de secours, ce n'est pas un plan B, c'est parce qu'on n'a pas peut-être réussi un entretien avec la définition de l'entrepreneuriat, c'est pas parce qu'on n'a pas eu un travail convenable qu'on va plutôt pencher vers l'entrepreneuriat. Non, l'entrepreneuriat, c'est une conviction. On doit être convaincu. C'est la première chose. Deuxièmement, avant, c'est l'erreur qui est faite par la plupart des gens que je reçois chaque jour. Peut-être chaque jour, je reçois une cinquantaine de personnes. S'il vous plaît, il ne faut pas choisir l'idée et essayer de la matcher avec le profil. C'est une erreur à ne pas commettre.
on commence par le profil d'abord. On doit dresser ce qu'on appelle un bilan de compétences. Nos qualités, nos points forts, nos contraintes, que ce soit familiales, financières, personnelles et autres. Et en fonction de notre profil, on choisit. Il y a beaucoup de nos étudiants qui ont des parents commerçants, donc il est fils ou fille d'une commerçante ou d'un commerçant. De nature, c'est de souche. Tout à fait. Et donc il faut dresser un bilan de compétences. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'expérience de quelqu'un qui est venu me voir avant-hier et me dit Ahmed, j'ai envie d'ouvrir un snack. Un snack, c'est une forme d'entreprise. Et un snack, il doit quand même être présent de 7h du matin jusqu'à 11h du soir. Or, à travers l'échange qu'on a eu, il a une maman malade. Il s'occupe de sa maman. Est-ce qu'il sera prêt pour gérer son commerce de 7h à minuit? Non. Donc là où le projet est bon, où est-ce qu'il le profite? Donc sincèrement, il doit être délégué. Quand on délègue, il y a des risques, et donc il faut penser à ça. Des fois, donc, le profit d'abord et puis lui. Deuxième chose, s'il vous plaît, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir à la banque et ils nous ramènent le business plan. C'est un business model qu'il faut concevoir. C'est votre business model. Peut-être qu'on aura l'occasion, à travers Mme Rahmouni, lors des séances de formation que nous allons vous proposer, de parler de business model et d'expliquer ce que c'est qu'un business model. J'aimerais partager avec vous. Est-ce qu'on peut parler de business plan, business model, sans âge? Oui. Tout à fait. Business model, c'est le modèle de l'âme. Le business plan, moi, au khatat l'âme, on a grâce à l'ijwa, il y a des programmes, que ce soit Telaka, que ce soit Force. Mais avant le business plan, c'est le business model, l'âme, pardon, qu'on va choisir. Normalement, nous avons 11 business models, et donc on doit bien choisir notre business model. Pourquoi? Parce qu'en fonction de notre business model, on va bâtir notre stratégie par la suite. Excusez-moi, alors, qu'est-ce que vous voulez dire par les 11 modèles? Est-ce que ce serait en services et produits, en secteur d'activité, artisanat, c'est un business model. Comme un exemple, par exemple, on a la RAM, Khotot Malaki Mghribiya, on a le business model de l'utilisation. On a Ryanair, Transavia, on a le business model du low cost. Dès que chez Ryanair, on peut acheter un billet à 180 dirhams, même destination, même horaire, même avion, même. Or que Flaram, on ne peut pas, par exemple, proposer des prix pareils. Pourquoi? Parce que ce sont deux business models différents, deux stratégies, deux décisions, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on doit développer par la suite. Troisième chose importante, notez bien s'il vous plaît, un entrepreneur a le droit de se tromper, un autre pilote, mais en aucun cas, il a le droit d'être surpris. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il dispose de tous les outils qui lui permettent d'être toujours en veille. Et Yoma, avec le business model, la gestion financière, ce sont des outils qui sont mis à notre disposition. Imaginez, au cas où on ne fait jamais, au cas où on part, on va juste faire le mais si qui un étudiant qui vient dire salam alaikum, du jour au lendemain, on va un projet. J'ai bien un business model qui je voulais pas clé. C'est impossible. Mais je suis clientèle, personne. Donc un business model, du copier-coller, ça n'existe pas pour nous. C'est autre chose. On parle aussi de mindset. Le mindset d'un entrepreneur, c'est un mindset de winner. Et ça sert aussi dans le salariat, dans le fonctionnariat. Peut-être qu'on n'aura pas toujours des gens qui vont opter pour l'entrepreneuriat. Il y aura des gens qui ont opté pour le salariat, pour le fonctionnariat, mais ils doivent avoir le mindset d'un entrepreneur parce que c'est un mindset d'un gagnant. D'accord. Et juste, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, une donnée importante. Aujourd'hui, pas moins de 230 000 lauréats, toutes catégories confondues. Les écoles privées, 230 000. Par contre, nous avons 100 000 créations d'entreprises dans le secteur privé. 100 000 créations. Je ne parle pas du taux de mortalité. Est-ce que l'État peut absorber le nombre de lauréats chaque année? Impossible. Est-ce que le secteur privé peut absorber le nombre de lauréats chaque année? Impossible. D'où l'utilité ou d'où l'entrepreneuriat, parce que effectivement ça permet d'absorber le nombre de lauréats. Troisièmement, c'est important, et je vais aller vraiment rapidement. Troisièmement, la valeur ajoutée. Pourquoi? Vous allez faire peut-être un projet, vous allez ouvrir une boutique. Je dis n'importe quoi. Pourquoi je viendrai acheter chez vous et pas de votre concurrent? Quelle est votre valeur ajoutée? C'est une question, la première question qu'on vous pose à la banque. Il y
il y avait quelqu'un l'autre fois, il m'a parlé, il m'a donné une définition de عقد المقاولة كما جاء على لسان زميلنا. Il l'a traduite en langue française d'une autre manière. Je vous la rétorque, on essaiera de l'expliquer rapidement pour les étudiants. Il m'a dit l'entrepreneuriat en 2 mots, c'est un bon produit et un avatar client. Un avatar client. عطيني وصف لي le client. شنو بغا les besoins كيفاش بغا le produit. La tarification de le produit. Est-ce qu'il prend en considération الجيد ديالو القدره الشرائيه ديالو اكسيتيرا اكسيتيرا وعطيني المنتوج والرغبه في المنتوج والحاجه للمنتوج والحاجه للاختراع الحاجه في المنتوج et je vous fais commercialiser le produit. Vous dites oui, effectivement, on ne peut pas maintenant parler d'entrepreneuriat, on a des carnets de commandes. Un carnet de commandes, il faut avoir bon commercial. C'est l'une des erreurs d'ailleurs de beaucoup de jeunes. اللي كيمشي يعمل لا بي ام دبليو ويخرج لك الرانج روفر ويصاوب لك يكريك في حسن ان بون لوكال والسي او في لاكارت اكسبير في فيسبوك وفي لينكدين وإلا اوبليي بان لو بروميير إليمون اللي خصو باش ينجح في المقاولة شنو هو لا كوموند. باع قبل ما يكري قبل ما يدير السيارة ديجا عنده اون كليونتيل الزبون عنده الزبون effectivement. Et quand vous venez à la banque avec un carnet de commande, votre dossier est accepté sur le tas. C'est vraiment une valeur sûre. Donc je parlais de valeur ajoutée. Et si vous voulez pour la valeur ajoutée, il y a beaucoup de gens qui me répondent « Ah, j'ai de la bonne qualité, je suis souriant, je suis aimable. » Écoutez, c'est le bien, c'est la base. Si vous n'êtes pas la peine de créer votre projet. Donc la valeur ajoutée, il faut que ça soit waouh. Au moment où vous me dites votre valeur ajoutée, je dois rester comme ça. Je me dis waouh, quand même, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pensez à ça, s'il vous plaît. Quatrièmement et cinquièmement, l'actualité et la culture générale. Mais une un entrepreneur, une culture générale, ne serait-ce que l'actualité. Il faut lire l'actualité, il faut savoir ce qui se passe. Chaque jour, le matin, vous scrollez sur les réseaux sociaux, il faut lire l'actualité parce que avant-hier, j'avais reçu quelqu'un qui voulait ouvrir une salle de sport, il a loupé carrément son business model. Pourquoi? Parce qu'il y a un chapitre en psychologie carrément intitulé Effet salle de sport. C'est-à-dire que pour le business model qui a choisi, pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le réflexe d'aller lire et de voir ce qui se passe un peu dans son domaine. Donc l'actualité, la culture générale, c'est quelque chose de très important. Les langues. شوف أنا من محبي اللغة العربية ومن أبوين معربين وفي دارنا ديال والديا كنهضروا غير بالعربية. Mais écoutez, aujourd'hui le français c'est très important. Et à chaque fois que j'évoque la langue, on me sent l'identité. Je ne parle pas d'identité, je parle de la langue en termes de son usage professionnel. L'identité, mais aujourd'hui, pour des raisons professionnelles, le français c'est important. L'anglais, c'est le français. Voilà, l'anglais, il faut se poser des questions. Aujourd'hui, pour passer des entretiens, ne serait-ce que pour des entretiens d'embauche, vous le passez en français et en anglais, vous ne le passez pas en arabe. Aujourd'hui, pour communiquer avec des institutions, vous le faites soit en arabe, en français et en anglais. Donc, si vous voulez penser à développer vos capacités en termes de langue, parce que c'est très important, si vous voulez entamer une carrière dans l'entrepreneuriat, pensez à être soit associé à le faire en solo. Il faut mesurer les risques. Associé, c'est très bénéfique. Vous partagez les risques, mais aussi n'oubliez pas, vous partagez les gains. Seul aussi, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Pour répondre aux questions rapidement, mon cher collègue, la prise, on va dire pour la banque, donc est-ce qu'on prend en charge les jeunes? Ne serait-ce qu'avant-hier, nous avons reçu un jeune étudiant de la faculté qui a créé une agence digitale, il a acheté un PC, il a acheté des logiciels pour développer son entreprise, des caméras aussi, donc un investissement qui tombe autour de 120 000 dirhams. Mais il a eu l'accord très facilement. Pourquoi? Parce qu'il avait toutes les pièces qui justifient justement la faisabilité de son projet. C'est un étudiant qui est en master et il est toujours étudiant. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, il devrait le copier-coller, il doit dire que un bon dossier. Si on ne maîtrise pas le dossier, on peut approcher des gens, nos professeurs, nos collègues, il y a des gens qui peuvent nous aider. À ce moment-là, on a toute on vous accorde toute la particularité pour vous accompagner. Le risque, qui dit entrepreneuriat du risque, donc la prise de risque, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais aussi, nous disposons de tous les outils qui nous permettent d'étudier ce risque et qu'ils soient vraiment calculés.
كتبقى واحد 10% واحد 5% c'est incontrôlable, ça sert à rien. Et puis la dernière question, si vous le permettez. Alors la dernière question, je me suis interrogé sur le financement. Aujourd'hui, merci de le rappeler, aujourd'hui, écoutez, très sincèrement, il n'y a pas de problème pour le financement. Il n'y a pas de problème pour le financement tant que le dossier est bien justifié, le dossier vraiment est bien ficelé, peaufiné, fignolé, il n'y a pas de problème pour le financement. Aujourd'hui, nous peinons à avoir des profils. Pourquoi? Parce que les gens, ne veulent pas justement l'accompagnement, les formations, ils veulent l'argent facile. Et c'est pas possible. C'est pour ça qu'on parle d'accompagnement, on propose des séries de formations. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours évident de venir du jour au lendemain et d'opter pour un projet. Peut-être la technicité y est, mais peut-être qu'il y a beaucoup d'aspects qu'il faut maîtriser, qu'il faut contourner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident. À ce moment-là, écoutez, ça s'explique par deux facteurs essentiels. Nous avons reçu beaucoup de gens auxquels pour le même projet, nous avons accordé le projet pour un tel monsieur et refusé le même projet pour un tel. Ça s'explique. Donc, اليوم ما نبقاش نسمع الناس اللي كيجيو يقول لك لا ما كاينش، اسمح لي، الانسان اللي ما كيمشيش يشوف لي كليون ديالو ما يمكنليش نجيو نعطيه، الانسان اللي كيجي لي ان بون بيزنس بلان اللي كنهضر معاه كنبقى ما دارتش ديك الشيء في البيزنس بلان، كاين اللي كيعطي له كونطاب ديالو يمشي يدير له ان بيزنس بلان، واش كتبغي البنكه؟ ايماجيني الا كانت عندكم غير 100,000 200,000 درهم واش عندكم واحد الانسان وقال لكم الله يجازيكم بخير بغيتكم تعطوني ان بروجي، ها هو البروجي ديالي وديتيه جبتي معاه شويه في الهضره وكنتي تمشي ساكور واش غتعطيه ولا ما تعطيهش؟ ما تعطيهش، وإلا ما عطيتيش شنو غيخرج يقول الناس بغيت؟ راه ما عطاونيش، ما يقولهمش ها علاش ما عطاونيش وها علاش ما عطاونيش. Donc il faut demander l'information, l'information, nous sommes là, nous sommes prêts à vous accompagner gratuitement, nous le faisons parce que vraiment nous y croyons, vous accompagner, vous donner vraiment toute l'attention que vous méritez, mais il faut quand même oser. Et moi, je rejoins si je dis par rapport à l'AML ou par rapport à la notion de la prise de risque. Dis-nous, est-ce que votre passion, il a une passion, alors donnez une activité génératrice de revenus. ومنين كيبدا ديك لو بتي سوكسي كيبان لكم ديك الحلاوه ديال الفليسات داخله والتقدم لو سوكسي كتعاود تمشي جوستومون لحوايج اخرى et ça commence justement à s'agrandir. Mais الله يخليكم faites quelque chose, allez-y, vous avez beaucoup de potentiel. Si vous êtes là, merci d'être vraiment resté jusqu'à cette heure-ci, c'est parce que vous y croyez, c'est parce que vous avez l'envie. Donc allez-y, tout l'écosystème est à votre disposition et moi-même je suis à votre disposition. Allah yafrik. Merci beaucoup.